From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of des saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 199e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous sommes heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour la technologie qui nous permet de nous réunir à nouveau. Russell Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session, qui se déroule à l'auditorium du centre de conférence de Salt Lake City en Utah. Nous remercions les membres de la première présidence et du Collège des 12 apôtres qui se trouvent sur l'estrade ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir at Temple Square. Les morceaux ont été enregistrés précédemment, sous la direction de divers directeurs et accompagnés de différents organistes. Le chœur a ouvert cette réunion avec « Éternelle vérité » et interprétera à présent « Louange à Dieu ». Patrick Kiron, de la présidence des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Puis, le chœur chantera « Je ressens son amour ». Oh, my soul, praise Him, for He is
Our dear Father in heaven, Notre très cher Père Céleste, we gratefully gather nous nous rassemblons joyeusement wide conference pour cette conférence mondiale, in the life pour nous réjouir dans la vie, dans le ministère et le don de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. for all of those Nous prions well in body, pour tous ceux qui sont malades, qui sont affligés en esprit et qui souffrent. bless any Nous te demandons de bien vouloir toucher, bénir chacun d'eux et de bénir tous ceux qui regardent et qui écoutent cette conférence, particulièrement ceux qui se sentent perdus, marginalisés. Nous te demandons d'apporter la paix et le confort à toutes ces personnes. we seek thy blessing, Nous recherchons tes bénédictions sick or suffering, pour tous ceux qui sont malades ou qui souffrent, en lien avec le Covid, avec la Covid-19. for guidance, Nous te demandons de vouloir nous guider, de guider les nations et toutes les nations du monde. dignity, Et nous cherchons la grâce et la dignité et la stabilité de la vie publique. for all of those who will speak Nous prions in this conference. pour tous ceux qui parleront pendant cette conférence. Acknowledge that the Nous gospel reconnaissons humblement que l'évangile de Jésus-Christ is the vécu de manière joyeuse est la réponse à toutes les questions. answer to this prayer with Et nous offrons cette prière avec beaucoup de reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Feel
It will now be our privilege Nous allons maintenant to avoir le hear from our privilège beloved d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell M. Russell Nelson. He will be followed by Elder Il sera suivi de David Mednar of the du Quorum Collège des 12 of Apôtres Apostles, and Elder Scott et de E. Scott Whiting of the Whiting des 70. Sister Michelle D. Craig, Puis Michelle Craig, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, s'adressera à nous. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et what a sœurs, joy it is. quelle joie d'être avec vous au début de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. I love joining with J'ai beaucoup de plaisir à me joindre à vous, wherever you are. tandis que vous êtes chez vous ou ailleurs, The message pour écouter les discours des prophètes, voyants et révélateurs, et des autres dirigeants de l'Église. how grateful we are for Combien nous sommes reconnaissants de la technologie qui nous permet d'être réunis en une assemblée mondiale de disciples de Jésus-Christ. disciples of Jesus Christ. General Conference last April La was conférence viewed by générale d'avril more. dernier a été suivie par plus de monde que les années passées, We have every et expectation. nous avons toutes les raisons de croire que cela va se reproduire. During the past few months, Au cours des derniers mois, global pandemic, une pandémie mondiale, wildfires, de violents feux de forêt et d'autres catastrophes naturelles ont mis notre monde sens dessus-dessous. I grieve Je pleure with you who has lost, avec chacun de vous qui avez perdu un être cher pendant cette période. and I pray for Je all prie pour tous ceux currently suffering. qui souffrent. Meanwhile, the work of the Lord is Cependant, steadily moving L'œuvre forward. du Seigneur ne cesse d'aller de l'avant. Amid social distancing, Avec la distanciation physique, le port du masque et les réunions via Zoom, do some things different. nous avons appris à faire certaines choses différemment et même certaines plus efficacement. Unusual times Les périodes inhabituelles unusual peuvent apporter des compensations inhabituelles. Our missionaries and mission leaders have Nos missionnaires et nos dirigeants de mission se sont montrés pleins de ressources et ont fait preuve almost mission de résilience et ont été vraiment remarquables. creative ways Même si la plupart de nos missionnaires ont dû trouver des manières nouvelles et inventives de faire leur travail, de nombreuses missions rapportent qu'elles donnent davantage d'enseignements qu'avant. temples for a time. Nous avons dû fermer des temples pendant quelque temps Projects were et certains projets de construction ont été brièvement retardés, mais maintenant, moving forward. ils progressent tous. In the calendar year 2020, Pour l'année 2020, we will have broken ground. nous aurons lancé les travaux de construction New temples. de 20 nouveaux temples. Family history work is L'œuvre de l'histoire exponentially. familiale s'est développée à la même allure. Plusieurs nouveaux pieux et paroisses ont été créés. Et nous avons le plaisir d'annoncer que l'Église a fourni une aide humanitaire aux victimes de la pandémie dans le cadre de 895 projets dans 150 pays. L'étude accrue de l'Évangile dans de nombreux foyers a renforcé les témoignages et les liens familiaux. Une mère a écrit « Nous nous sentons beaucoup plus proches de nos enfants et de nos petits-enfants maintenant que nous nous réunissons chaque dimanche via Zoom. À tour de rôle, chacun fait part de ses réflexions au sujet de Viens et suis-moi. Les prières pour les membres de notre famille ont changé parce que nous comprenons mieux ce dont ils ont besoin. Je prie pour qu'en tant que peuple, nous utilisions cette période unique pour progresser spirituellement. Nous sommes ici-bas pour être mis à l'épreuve, pour voir si nous choisirons de suivre Jésus-Christ, de nous repentir régulièrement, d'apprendre et de progresser. Notre esprit aspire à progresser. Et la meilleure façon de le faire, c'est de rester fermement sur le chemin des alliances. Quoi qu'il arrive, notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ nous aiment. Ils se soucient de nous. Eux et leurs saints anges veillent sur nous. Je sais que c'est vrai. Je vous demande, pendant que nous sommes réunis pour entendre les paroles inspirées des serviteurs du Seigneur, de méditer sur une promesse que le Seigneur a faite. Il a déclaré « Quiconque le veut peut se saisir de la parole de Dieu
qui est vivante et puissante, qui divisera toute la ruse et les artifices du diable et conduira le disciple du Christ selon un itinéraire étroit et resserré. Je prie pour que nous décidions de nous saisir de la parole de Dieu qui nous sera donnée au cours de cette conférence générale. Je prie pour que vous ressentiez l'amour parfait que le Seigneur éprouve pour vous. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. I pray for the assistance of the Holy Ghost Je for prie all of pour us. que chacun de nous As I share reçoive the l'inspiration du Saint-Esprit, tandis que j'exprimerai les pensées et les sentiments qui sont venus dans mon esprit et dans mon cœur au cours de ma préparation pour cette conférence générale. Avant de mon appel à plein temps au service de l'Église, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme professeur et administrateur d'université. Ma responsabilité première d'enseignant était d'aider les étudiants à découvrir comment apprendre par eux-mêmes. Un élément essentiel de mon travail était de concevoir des tests, de noter les étudiants et de commenter leurs résultats. Comme vous le savez probablement, les tests ne sont pas ce que les étudiants préfèrent dans l'apprentissage. Mais des tests réguliers sont absolument indispensables pour l'apprentissage. Un bon test nous aide à comparer ce que nous devons savoir à ce que nous savons réellement sur un sujet précis. Il définit aussi des critères permettant d'évaluer notre apprentissage et notre progression. De même, les tests que nous passons ici-bas sont un élément indispensable de notre progression éternelle. Il est intéressant de noter que le terme « test » ne figure pas une seule fois dans les ouvrages canoniques. Par contre, les termes « éprouver », mettre à and l'épreuve, try are used sonder to et faire describe passer au various creuset, patterns ils sont employés pour décrire diverses méthodes permettant de montrer notre connaissance et notre compréhension spirituelle du plan éternel de bonheur de notre Père céleste, notre dévotion à Dieu et notre capacité de rechercher les bénédictions de l'expiation du Sauveur. L'auteur même du plan du salut a décrit l'objectif de notre épreuve terrestre en utilisant les termes « mettre à l'épreuve »,« sonder » et « éprouver » dans les Écritures anciennes et modernes. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. Réfléchissez à cette supplique de David, le psalmiste. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » En outre, le Seigneur a déclaré en 1833, « C'est pourquoi ne craignez pas vos ennemis, car j'ai décrété en mon cœur, dit le Seigneur, de vous éprouver en tout, pour voir si vous demeurerez dans mon alliance, même jusqu'à la mort, afin d'être trouvé digne. » L'année 2020 a été marquée, entre autres, par une pandémie mondiale qui nous a mis à l'épreuve, nous a sondés et nous a éprouvés à bien des égards. Je prie pour que chacun de nous, individuellement et en famille, apprenne les leçons précieuses que seules des expériences difficiles peuvent nous enseigner. J'espère également que nous reconnaîtrons tous plus pleinement la grandeur de Dieu et nous fierons à la promesse certaine qu'il consacrera nos afflictions à notre avantage. Voici deux principes de base qui peuvent nous guider et nous fortifier quand nous traversons une épreuve ou une situation difficile, quelle qu'elle soit. Premièrement, le principe de la préparation. Et deuxièmement, le principe selon lequel nous devons aller de l'avant avec constance dans le Christ. Premièrement, mise à l'épreuve et préparation. En tant que disciples du Sauveur, nous avons reçu le commandement de préparer tout ce qui est nécessaire et d'établir une maison qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Le Sauveur a aussi promis, « Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas, et vous échapperez au pouvoir de l'ennemi, et serez rassemblés en moi, comme un peuple juste, sans tache et innocent. » Ces passages scripturaires nous donnent un cadre parfait pour organiser et préparer notre vie et notre foyer à la fois temporellement et spirituellement. Nos efforts pour nous préparer aux expériences éprouvantes de la condition mortelle
devrait s'appuyer sur le modèle du Sauveur, qui a grandi pas à pas, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, ce qui correspond à une préparation équilibrée dans les domaines intellectuels, physiques, spirituels et sociaux. Un après-midi, il y a quelques mois, Suzanne et moi avons fait l'inventaire de nos réserves de nourriture et de nos fournitures d'urgence. La pandémie de Covid-19 se propageait rapidement et une série de tremblements de terre avait secoué notre maison en Utah. Depuis le début de notre mariage, Suzanne et moi nous sommes efforcés de suivre les conseils des prophètes, nous demandant de nous préparer pour des difficultés imprévues. Il semblait donc utile et opportun de sonder notre état de préparation au moment où nous étions menacés par un virus et des tremblements de terre. Nous voulions connaître notre note à ces tests inattendus. Nous avons beaucoup appris. Dans de nombreux domaines, nos efforts de préparation se sont avérés adéquats. Mais dans d'autres, des améliorations étaient nécessaires parce que nous n'avions pas su reconnaître et prendre en considération certains besoins en temps opportun. Nous avons aussi beaucoup ri. Par exemple, nous avons retrouvé dans un placard peu utilisé des produits stockés dans nos réserves de nourriture depuis des décennies. Pour être franc, nous avons craint d'ouvrir et d'inspecter certaines de ces boîtes, par peur de déclencher une autre pandémie mondiale. Mais soyez rassurés, nous nous sommes convenablement débarrassés de ces produits dangereux et il n'y a plus de risque pour la santé mondiale. Certains membres de l'Église pensent que les plans et les fournitures d'urgence, les réserves de nourriture et les kits de 72 heures ne sont plus importants parce que les autorités générales n'en ont pas parlé récemment ni avec insistance et n'ont pas abordé de sujets apparentés lors des conférences générales. Mais depuis des décennies, les dirigeants de l'Église nous exhortent à nous préparer. La cohérence des recommandations des prophètes données au fil du temps produit un concert de voix, d'une clarté et d'un volume bien plus puissant que la performance d'un soliste. Les périodes difficiles révèlent les insuffisances de préparation temporelle. Mais c'est aussi dans ces moments-là que les maladies de la désinvolture spirituelle et de la complaisance infligent leurs effets les plus néfastes. Nous apprenons par exemple dans la parabole des 10 vierges que reporter la préparation conduit à l'échec quand vient le moment de faire ses preuves. Rappelez-vous comment les 5 vierges folles ont négligé de se préparer convenablement pour l'examen qui leur a été donné le jour de la venue de l'époux. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages en prirent. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Pour ce qui est de cet examen, les 5 vierges folles ont montré qu'elles s'étaient bornées à écouter la parole, mais ne l'avaient pas mise en pratique. J'avais un ami étudiant à la faculté de droit. Il était très consciencieux. Pendant le semestre, Sam passait du temps chaque jour pour réviser, résumer et mémoriser les notes de chacun de ses cours. À la fin de chaque semaine et de chaque mois, il faisait la même chose. Sa méthode lui a permis d'apprendre le droit et pas seulement de mémoriser des détails. À l'approche de ses examens de fin d'études, Sam était prêt. En fait, la période des examens finaux lui a paru l'une des moins stressantes de sa formation juridique. La préparation efficace et faite à temps précède la réussite de l'épreuve.
La méthode de Sam pendant sa formation juridique met en évidence l'un des principaux modèles de progression et de développement du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur Dieu, je donnerai aux enfants des hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes et prêtent l'oreille à mes recommandations, car ils apprendront la sagesse, car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. J'invite chacun de nous à considérer ses voies, à s'examiner lui-même pour savoir s'il est dans la foi et à s'éprouver lui-même. Qu'avons-nous appris au cours de ces derniers mois marqués par des ajustements et des restrictions de notre mode de vie? Que devons-nous améliorer dans les domaines spirituels, physiques, social, émotionnels et intellectuels? C'est maintenant que nous devons nous préparer et prouver que nous sommes disposés à faire tout ce que le Seigneur notre Dieu nous commandera et que nous sommes capables de le faire. Deuxièmement, aller de l'avant. Un jour, j'ai assisté aux obsèques d'un jeune missionnaire qui avait trouvé la mort dans un accident. Pendant la cérémonie, son père a pris la parole et a décrit le chagrin d'avoir été séparé de manière inattendue de son enfant bien-aimé. Il a déclaré avec franchise qu'il ne comprenait pas les raisons d'un tel malheur, ni pourquoi il s'était produit à ce moment-là. Mais je me souviendrai toujours que cet homme bon a aussi affirmé qu'il savait que Dieu savait pourquoi son enfant était mort à ce moment-là et que cela lui suffisait. Il a témoigné à l'Assemblée que, malgré leur tristesse, sa famille et lui iraient bien. Leur témoignage restait ferme et constant. Il a terminé en disant « Je veux que vous sachiez qu'en ce qui concerne l'Évangile de Jésus-Christ, notre famille est pleinement engagée. Nous sommes pleinement engagés. » Malgré le déchirement causé par la perte d'un être cher, les membres de cette famille vaillante étaient spirituellement prêts à prouver qu'ils étaient capables de tirer des leçons d'une importance éternelle des épreuves qu'ils vivaient. La fidélité n'est pas de la stupidité ni du fanatisme. Au contraire, être fidèle signifie s'appuyer sur Jésus-Christ, notre Sauveur, et placer notre confiance en lui, en son nom et en ses promesses. Si nous marchons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes, il nous sera accordé une perspective et une vision éternelle allant bien au-delà de nos capacités mortelles limitées. Nous aurons la capacité de nous rassembler et de nous tenir dans des lieux saints et de ne pas nous laisser ébranler jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne. Quand j'étais président de l'université Brigham Young Idaho, Jeffrey Holland est venu en décembre 1998 s'adresser aux étudiants lors de l'une de nos réunions spirituelles hebdomadaires. Suzanne et moi avons invité un groupe d'étudiants à rencontrer Frère Holland pour discuter avec lui avant son message. Alors que notre rencontre touchait à sa fin, j'ai demandé à Frère Holland « Si vous ne pouviez enseigner qu'une seule chose à ces étudiants, que serait-elle » Il a répondu « Nous assistons à un glissement de plus en plus marqué vers la polarisation. Il ne sera plus possible pour les saints des derniers jours de choisir la neutralité. La voie médiane n'existera plus. Si vous vous laissez flotter dans le courant d'une rivière, vous serez entraîné quelque part, là où le courant vous mène. Il n'est pas bon d'aller dans le sens du courant, de suivre la marée ou de se laisser porter par les flots. Vous devez faire des choix. Ne pas en faire est un choix. Apprenez à choisir maintenant. La déclaration de Frère Holland sur la polarisation croissante s'est avérée prophétique au vu des tendances et des événements de la société observés au cours des 22 années qui se sont écoulées depuis qu'il a répondu à ma question. Prédisant la divergence croissante entre les voies du Seigneur et celles du monde, Frère Holland annonçait que l'époque où l'on pouvait avoir confortablement un pied dans l'Église rétablie et l'autre dans le monde arrivait rapidement à son terme. Ce serviteur du Seigneur encourageait les jeunes à faire des choix, à se préparer et à devenir des disciples dévoués du Sauveur. Il les aidait à se préparer et à marcher résolument vers les expériences éprouvantes, les évaluations
et les mises à l'épreuve de leur vie et à les traverser. Le processus consistant à faire nos preuves est un élément fondamental du grand plan du bonheur de notre Père céleste. Je vous promets que, si nous nous préparons et marchons résolument avec foi au Sauveur, nous pouvons tous réussir l'examen ultime de la condition mortelle avec cette même note. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Je témoigne que Dieu, le Père éternel, est notre Père. Jésus-Christ est son Fils unique. Il est vivant et il est notre Sauveur et Rédempteur. Je témoigne de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Même pour la personne qui étudie soigneusement la vie et le ministère de Jésus-Christ, l'exhortation du Sauveur à être tel qu'il est intimidante et semble inaccessible. Peut-être êtes-vous comme moi, tellement conscient de vos fautes et vos faiblesses, que vous trouvez mentalement plus confortable de suivre un chemin qui ne monte pas et qui ne fait pas beaucoup avancer. Nous nous justifions en disant que cet enseignement est irréaliste et exagéré, tandis que nous choisissons confortablement le chemin de moindre résistance, brûlant ainsi moins de calories pour effectuer le changement nécessaire. Et si l'exhortation de devenir comme Jésus n'était pas dite dans un sens figuré, même dans notre condition mortelle, et si c'était dans une certaine mesure réalisable dans cette vie et la condition préalable pour être de nouveau avec lui. Et si le Sauveur voulait exactement dire cela lorsqu'il dit « tel que je suis », que ferions-nous alors? Quel genre d'efforts serions-nous disposés à consentir pour inviter son pouvoir miraculeux dans notre vie afin d'avoir la capacité de changer notre nature même? Frère Maxwell a enseigné, lorsque nous méditons sur le commandement que Jésus nous a donné de devenir semblable à lui, nous voyons que notre situation actuelle montre que nous ne sommes pas nécessairement mauvais, mais plutôt que nous sommes tièdes et manquons totalement d'enthousiasme pour sa cause qui est également la nôtre. Nous le louons, mais nous ne l'imitons que rarement. Le jeune pasteur Charles Sheldon a exprimé ainsi des sentiments similaires. Il a dit « Notre attitude chrétienne aime trop la facilité et le confort pour se charger de quelque chose d'aussi dur et lourd qu'une croix. » En fait, nous avons tous reçu le commandement de devenir comme lui, de la même manière que Jésus-Christ est devenu comme le Père. Lorsque nous progressons, nous devenons plus complets, plus accomplis et entièrement développés. Cet enseignement n'est pas fondé sur la doctrine d'une religion quelconque, mais vient directement du Maître lui-même. C'est dans cette optique que nous devons vivre, envisager notre communication et développer nos relations. En vérité, nul d'entre nous ne peut guérir les blessures d'une relation brisée ou d'une société fracturée autrement qu'en imitant plus pleinement le Prince de la paix. Réfléchissons à la façon de commencer une quête approfondie, réfléchie et intentionnelle pour devenir tel que Jésus-Christ en acquérant ses qualités. Il y a quelques années, ma femme et moi étions au point de départ du sentier menant sur la plus haute montagne du Japon, le mont Fuji. En commençant notre ascension, nous avons regardé le sommet au loin et nous nous sommes demandé si nous y arriverions. En cours de route, la fatigue, les douleurs musculaires et les effets de l'altitude se sont fait sentir. Et mentalement, il est devenu important que nous nous concentrions uniquement sur chaque pas. Et nous nous disions, je ne suis pas prêt d'arriver au sommet, mais maintenant je peux faire un pas et puis un autre. Au fil du temps, la tâche intimidante est devenue réalisable, pas à pas. Le premier pas sur le chemin qui nous permettra de devenir comme Jésus-Christ est d'en avoir le désir. C'est bien de comprendre l'exhortation de devenir comme lui, mais cette compréhension doit être associée à l'aspiration de nous transformer une étape à la fois et de dépasser l'homme naturel qui est en nous. Pour acquérir ce désir, nous devons savoir qui est le Christ. Nous devons avoir une idée de sa personnalité et nous devons rechercher ses traits de caractère dans les Écritures, les réunions de culte et dans d'autres lieux saints. Quand nous commencerons à mieux le connaître, nous verrons le reflet de ses qualités chez les autres.
Cela nous encouragera dans notre propre quête, car si d'autres peuvent, dans une certaine mesure, les acquérir, nous le pouvons aussi. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la lumière du Christ qui est en nous murmure qu'il y a un écart entre ce que nous sommes et la personnalité du Sauveur que nous cherchons à imiter. Cette honnêteté est essentielle si nous voulons progresser pour devenir davantage comme lui. L'honnêteté est en effet l'une de ses qualités. Ceux d'entre nous qui sont courageux peuvent envisager de demander à un parent, un conjoint, un ami ou un dirigeant spirituel en qui ils ont confiance quelle qualité de Jésus-Christ leur manque et se préparer pour la réponse. Parfois, nous nous regardons dans un miroir déformant de baraques de foire qui nous montre plus gros ou plus maigres que ce que nous sommes réellement. Des amis et des parents de confiance peuvent nous aider à nous voir avec plus d'exactitude, mais même eux, malgré leur volonté d'être aimants et serviables, peuvent porter un regard imparfait. En conséquence, il est essentiel que nous demandions également à notre Père céleste aimant ce dont nous avons besoin et où concentrer nos efforts. Il a une vision parfaite de qui nous sommes. Et avec amour, il nous montrera nos faiblesses. Vous apprendrez peut-être qu'il vous faut plus de patience, d'humilité, de charité, d'amour, d'espérance, de diligence ou d'obéissance, pour ne mentionner que quelques-uns de nos manques. Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une de ces expériences qui font grandir l'âme lorsqu'un dirigeant de l'Église aimant m'a très directement suggéré qu'une plus grande mesure d'une certaine vertu me serait utile. Avec amour, il a coupé court à toute déformation de la vérité. Le soir venu, j'ai raconté cette expérience à ma femme. Elle a été miséricordieusement charitable, tout en disant qu'elle était d'accord avec sa suggestion. Le Saint-Esprit m'a confirmé que leur conseil émanait de notre Père céleste aimant. Il peut être aussi utile de faire honnêtement l'activité sur les vertus chrétiennes du chapitre 6 de Prêcher mon Évangile. Après avoir fait une évaluation honnête et avoir pris la décision de commencer à gravir la montagne, vous devez vous repentir. Le président Nelson a enseigné, lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Pour que nous devenions semblables à Jésus-Christ, il est nécessaire que notre cœur et notre esprit, en fait notre personnalité, changent, et cela n'est possible que par la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Une fois que vous aurez pris la résolution de changer, de vous repentir et de rechercher l'inspiration par la prière, une méditation honnête et éventuellement les conseils des autres, vous devrez choisir une qualité sur laquelle vous concentrer. Vous devrez vous engager à faire un effort important. Vous n'acquérerez pas ces attributs facilement et d'un seul coup, mais tandis que vous faites les efforts nécessaires, vous les recevrez petit à petit par sa grâce. Les vertus chrétiennes sont des dons que nous fait notre Père céleste aimant pour notre bien et celui des personnes qui nous entourent. De ce fait, nos efforts pour acquérir ces vertus nécessitent que nous sollicitions sincèrement l'ère divine. Si nous recherchons ces dons pour mieux servir notre prochain, notre Père céleste nous bénira dans nos efforts. La quête d'un don de Dieu pour des raisons égoïstes amène la déception et la frustration. En nous concentrant pleinement sur la vertu dont nous avons besoin, et tandis que nous la développons, d'autres vertus viendront s'ajouter. Celui qui se concentre pleinement sur la charité, ne voit-il pas son amour et son humilité augmenter? Celui qui se concentre sur l'obéissance n'acquiert-il pas plus de diligence et d'espérance? Les efforts importants que vous faites pour acquérir une qualité se transforment en marée qui soulève tous les bateaux du port. Il est important pour moi de noter mes expériences et ce que j'apprends, tandis que je m'efforce de ressembler davantage au Sauveur. Lorsque j'étudie l'une de ces qualités en profondeur dans mon esprit, les Écritures prennent un sens nouveau, parce que je vois des exemples de cette qualité dans ses enseignements, son ministère et chez ses disciples. Je m'efforce aussi davantage de remarquer cette qualité chez les autres. J'ai vu des personnes merveilleuses dans et en dehors de l'Église qui possèdent des vertus qui se rapprochent de celles du Sauveur. Ces personnes sont des exemples magnifiques de la manière dont ces vertus se manifestent chez de simples mortels en raison de sa grâce aimante. Pour voir de réels progrès, vous devez fournir un effort soutenu, comme la montagne à gravir qui exige de la préparation, de l'endurance et de la persévérance en cours d'ascension. Ce voyage exige aussi des efforts et des sacrifices réels. Le vrai christianisme, qui nous invite à devenir comme notre Maître, a toujours exigé nos plus grands efforts.
À présent, une brève mise en garde. Le commandement d'être tel qu'il est n'a pas pour but de vous donner un sentiment de culpabilité, d'indignité ou de rejet. L'expérience de la condition mortelle consiste essentiellement à progresser, essayer, échouer et réussir. Ma femme et moi, nous aurions aimé fermer les yeux et nous transporter comme par magie jusqu'au sommet, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Vous êtes suffisamment bon, vous êtes aimé, et cela ne signifie pas que vous êtes déjà parfait. Il reste du travail à faire dans cette vie et dans la suivante. Ce n'est qu'avec son aide divine que nous pouvons tous progresser et devenir comme lui. En cette époque où tout semble être en tumulte et où la crainte semble être sur tous les peuples, le seul antidote, le seul remède, c'est de nous efforcer de ressembler au Seigneur, le Rédempteur de toute l'humanité, la lumière du monde, et de rechercher celui qui a déclaré « Je suis le chemin ». Je sais que l'on peut devenir comme lui avec son aide et sa force divine, et que c'est faisable pas à pas. Si ce n'était pas le cas, il ne nous aurait pas donné ce commandement. Je le sais, en partie parce que je vois ces qualités chez un grand nombre d'entre vous. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'histoire rapportée dans l'Ancien Testament au sujet d'un jeune homme au service du prophète Élisée. Un jour, de bon matin, il se réveilla, sortit et trouva la ville encerclée par une grande armée déterminée à les détruire. Il accourut vers Élisée. « Oh, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il savait que le jeune homme n'avait pas seulement besoin d'être rassuré, il avait besoin de voir. Le prophète fit donc cette prière. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il peut y avoir des moments où, comme le serviteur, vous avez du mal à voir comment Dieu œuvre dans votre vie. Des moments où vous vous sentez assiégé, où les épreuves de la condition mortelle vous mettent à genoux. Faites confiance à Dieu et à son calendrier, parce que vous pouvez vous fier à son cœur de tout le vôtre. Mais il y a une deuxième leçon à tirer de cette histoire. Mes chères sœurs et frères, vous aussi, vous pouvez prier le Seigneur de vous ouvrir les yeux afin que vous voyiez ce que vous ne verriez pas normalement. Le plus important, c'est de voir clairement qui est Dieu et qui nous sommes réellement. Des fils et des filles de parents célestes ayant une nature divine et une destinée éternelle. Demandez à Dieu de vous révéler ses vérités ainsi que ses sentiments à votre égard. Plus vous comprendrez votre identité et votre objectif véritable, plus cette compréhension influencera tout dans votre vie. Lorsque nous comprenons comment Dieu nous voit, nous voyons les autres de la même façon que lui. Le chroniqueur David Brooks a dit, citation, « Beaucoup de grands problèmes de notre société sont causés par le fait que les gens ont le sentiment de n'être pas vus ni connus. La faculté fondamentale que nous devons tous développer est de nous voir les uns les autres en profondeur et d'être vus en profondeur. » Fin de citation. Jésus-Christ voit les gens en profondeur. Il voit les personnes, leurs besoins et ce qu'elles peuvent devenir. Là où d'autres voyaient des pécheurs et leurs filets, des transgresseurs ou des publicains, Jésus voyait des disciples. Là où d'autres voyaient un homme possédé par des démons, Jésus regardait au-delà de la détresse extérieure, lui accordait son attention et le guérissait. Même dans notre vie bien remplie, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus et voir les personnes, leurs besoins, leur foi, leurs combats et ce qu'elles peuvent devenir. Lorsque je prie pour que le Seigneur m'ouvre les yeux afin que je voie ce que je ne verrais normalement pas, je me pose souvent deux questions et je prête attention aux impressions qui me viennent. Qu'est-ce que je fais et que je devrais arrêter de faire? Et qu'est-ce que je ne fais pas et que je devrais commencer à faire? Il y a des mois, pendant la Sainte Seine, je me suis posé ces questions et j'ai été surprise par l'impression qui m'est venue.
Arrête de regarder ton téléphone pendant que tu es dans une file d'attente. La consultation de mon téléphone dans une file d'attente était devenue presque automatique. Je trouvais que c'était un bon moment pour faire plusieurs choses à la fois, mettre mes courriels à jour, parcourir les gros titres ou les publications sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, au magasin, je me suis trouvée dans une longue file d'attente. J'ai sorti mon téléphone et je me suis souvenue de l'impression que j'avais reçue. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu un homme âgé devant moi dans la file. Son chariot ne contenait que quelques boîtes de nourriture pour chat. J'étais un peu gênée, mais j'ai dit quelque chose de vraiment malin, du genre « Ah, je vois que vous avez un chat ». Il a dit qu'une tempête était annoncée et qu'il ne voulait pas se trouver sans nourriture pour son chat. Nous avons discuté un peu, puis il s'est tourné vers moi et a dit « Vous savez, je ne l'ai dit à personne, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire. » Mon cœur s'est serré. Je lui ai souhaité un joyeux anniversaire et j'ai fait une prière silencieuse de reconnaissance pour n'avoir pas été absorbée par mon téléphone, ce qui m'aurait fait manquer une occasion de voir vraiment une personne qui en avait besoin et de communiquer avec elle. Tout mon être aspire à ne pas ressembler au sacrificateur ou au lévite sur la route de Jéricho, quelqu'un qui regarde et qui passe son chemin. Mais trop souvent, je crois que je suis comme eux. Récemment, une jeune fille nommée Roselyne m'a donné une leçon précieuse sur la faculté de voir en profondeur. L'histoire m'a été racontée par une amie, effondrée, car son mari l'avait quittée après 20 ans de mariage. Ses enfants étant en garde alternée, la perspective de se rendre seule à l'église lui paraissait insurmontable, elle raconte. Dans une église où la famille est d'une importance suprême, il peut être douloureux d'être assis seul. Ce premier dimanche, je suis entrée en priant pour que personne ne me parle. Je me contenais à peine, j'étais au bord des larmes. Je me suis assise à ma place habituelle, espérant que personne ne remarquerait à quel point le banc semblait vide. Une jeune fille de notre paroisse s'est retournée et m'a regardée. J'ai fait un sourire forcé. Elle m'a rendu mon sourire. Je voyais sur son visage qu'elle était préoccupée. J'ai imploré Dieu en silence pour qu'elle ne vienne pas me parler. Je n'avais rien de positif à dire et je savais que je me mettrais à pleurer. J'ai baissé les yeux et fui son regard. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai remarqué qu'elle me regardait de temps en temps. Dès la fin de la réunion, elle est venue directement vers moi. J'ai murmuré « Bonjour Roselyne ». Elle m'a serrée dans ses bras et m'a dit « Sœur Smith, je vois bien que ça ne va pas. Je suis vraiment désolée. Je vous aime. » Comme je m'y attendais, mes larmes ont coulé lorsqu'elle m'a de nouveau enlacée. Mais en m'éloignant, je me suis dit « Après tout, je peux y arriver. » Cette année-là, cette gentille jeune fille de 16 ans qui n'avait même pas la moitié de mon âge est venue me trouver tous les dimanches pour me serrer dans ses bras et me demander « Comment allez-vous » Cela a totalement changé ce que j'éprouvais en allant à l'église. Pour tout vous dire, j'ai commencé à compter sur ces gestes d'affection. Quelqu'un me remarquait, quelqu'un savait que j'étais là, quelqu'un se souciait de moi. Fin de citation. Comme pour tous les dons que le Père nous accorde si volontiers, la faculté de voir en profondeur exige de nous que nous lui demandions et ensuite que nous agissions. Nous demandons de voir les autres comme lui les voit, ses fils et ses filles véritables, dotés d'un potentiel divin infini. Ensuite, nous agissons en les aimant, en les servant et les assurant de leur valeur et de leur potentiel. Selon l'inspiration que nous recevons, lorsque cela sera devenu notre façon de vivre, nous nous apercevrons que nous devenons de vrais disciples de Jésus-Christ. D'autres personnes pourront se fier à notre cœur de tout le leur. Et en agissant ainsi, nous découvrirons également notre identité et notre objectif véritable. Mon amie s'est souvenue d'une autre expérience survenue pendant qu'elle était assise sur ce même banc, seule, se demandant si les 20 années d'efforts pour vivre l'Évangile dans son foyer avaient été totalement vains. Elle avait besoin non seulement qu'on la rassure, mais aussi de voir. Elle a senti une question lui percer le cœur. Pourquoi faisais-tu ces choses? Les faisais-tu pour la récompense, les louanges d'autrui ou le résultat attendu? Elle a hésité un moment, a sondé son cœur et a ensuite pu répondre avec assurance « Je les faisais parce que j'aime le Sauveur et j'aime son Évangile. » Le Seigneur lui a ouvert les yeux pour lui permettre de voir. Ce changement simple mais puissant de perspective lui a permis de continuer d'avancer avec foi au Christ, malgré sa situation.
Je témoigne que Jésus-Christ nous aime et peut nous aider des yeux, et peut nous donner des yeux pour voir, même quand c'est difficile, même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes seuls et même lorsque les résultats ne sont pas ceux que nous espérions. Par sa grâce, il nous bénira et accroîtra nos capacités. Par le pouvoir du Saint-Esprit, le Christ nous donnera la capacité de nous voir nous-mêmes et de voir les autres comme lui nous voit. Avec son aide, nous pouvons discerner ce qui est le plus utile. Nous pouvons commencer à voir la main du Seigneur à l'œuvre dans les détails ordinaires de notre vie. Nous voyons en profondeur. Et ensuite, en ce grand jour où il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance. Telle est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. We invite you, Nous vous wherever you may invitons, be, où que vous to soyez, join the choir à vous in joindre au singing chœur pour chanter « Vrais disciples du Seigneur » le 27 dans le recueil de cantiques français. from Elders Quentin L. Après le chant, nous entendrons Quentin Cook et Ronald Rasband du Collège des 12 apôtres. the 12 Apostles. This is the Saturday morning Vous session assistez of à la the 100 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Christ of Latter-day Saints. La justice et l'unité sont d'une importance extrême. Quand les gens aiment Dieu de tout leur cœur et s'efforcent avec justice de devenir semblables à lui, il y a moins de conflits et de querelles dans la société. Il y a plus d'unité. Voici une histoire vraie que j'aime beaucoup qui illustre cette vérité.
Thomas L. Kane, jeune général, n'appartenant pas à notre religion, a aidé et défendu les saints quand ils ont dû fuir Nauvoo. Il a pris la défense de l'Église pendant de nombreuses années. En 1872, le général Kane, sa talentueuse épouse, Elizabeth Wood Kane, et leurs 2 fils ont quitté la Pennsylvanie pour se rendre à Salt Lake City. Ils se sont joints aux personnes qui accompagnaient Brigham Young lors d'un voyage à pied jusqu'à Saint-Georges, au sud de l'Utah. Pour sa première visite en Utah, Elizabeth avait des réserves au sujet des femmes. Elle a été surprise par ce qu'elle a appris. Par exemple, elle a découvert qu'en Utah, les femmes avaient accès à n'importe quel métier pour gagner leur vie. Elle a également constaté que les membres de l'Église étaient bienveillants et compréhensifs à l'égard des Amérindiens. Pendant le voyage, ils ont séjourné à Fillmore, chez Thomas et Matilda Robinson King. Dans ses récits, Elizabeth a raconté que pendant que Matilda préparait le repas pour le président Young et les personnes qui l'accompagnaient, 5 Amérindiens sont entrés dans la pièce. Bien que non invités, il était clair qu'ils s'attendaient à se joindre au groupe. Sir King leur a parlé dans leur dialecte. Visiblement satisfaits, ils se sont assis avec leur couverture. Elizabeth a demandé à l'un des enfants King ce que sa mère avait dit à ces hommes. Le fils de Matilda a répondu, « Elle leur a dit que vous étiez arrivés en premier et qu'elle n'avait pas fait suffisamment à manger pour vous et pour eux, mais que leur repas était sur le feu et qu'elle les appellerait dès qu'ils seraient prêts. » Elizabeth a demandé, « Va-t-elle vraiment faire cela ou va-t-elle simplement leur donner les restes et les faire manger dehors ?» Le fils de Matilda a répondu, « Maman les servira comme elle vous a servi et elle leur donnera une place à sa table. » C'est ce qu'elle a fait et ils ont mangé avec une parfaite politesse. Elizabeth a expliqué que son hôtesse avait énormément grandi dans son estime. L'unité augmente lorsqu'on traite les gens avec dignité et respect, même quand leur apparence extérieure est différente. Nous, dirigeants, nous nourrissons pas l'illusion que, par le passé, toutes les relations étaient parfaites, que tous les comportements étaient dignes d'un chrétien et que toutes les décisions étaient justes. Néanmoins, notre religion enseigne que nous sommes tous enfants de notre Père céleste et nous l'adorons, ainsi que son Fils Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Nous désirons que nos cœurs et nos esprits soient enlacés dans l'unité et la justice, et que nous soyons un les uns avec les autres. La justice est un terme large et général, mais elle inclut sans aucun doute l'obéissance aux commandements de Dieu. Elle nous qualifie pour les ordonnances sacrées qui constituent le chemin des alliances et nous permet d'être guidés par l'Esprit. Être juste n'est pas soumis à la condition que nous ayons toutes les bénédictions que nous espérons immédiatement. Il se peut que nous ne soyons pas mariés ou que nous n'ayons pas le bonheur d'avoir des enfants ou d'autres bénédictions que nous désirons actuellement. Mais le Seigneur a promis que les justes, qui sont fidèles, pourront demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. L'unité est également un terme large et général, mais elle exprime très certainement les premiers et deuxièmes grands commandements d'aimer Dieu et d'aimer nos semblables. Elle caractérise le peuple de Sion, dont les membres sont unis de cœur et d'esprit. Le contexte de mon message s'appuie sur la diversité dont parlent les Écritures et les leçons que nous pouvons tirer. Il s'est écoulé 200 ans depuis que le Père et le Fils sont apparus et ont commencé à rétablir l'Évangile de Jésus-Christ en 1820. Le récit, fait dans 4 Néphi, dans le livre de Mormon, comprend une période similaire de 200 ans après l'apparition du Sauveur et l'établissement de son Église dans l'Amérique ancienne. Le rapport historique que nous lisons dans 4 Néphi décrit un peuple parmi lequel il n'y avait ni envie, ni discorde, ni tumulte, ni mensonge, ni meurtre, ni aucune sorte de lascivité. Les Écritures déclarent que, du fait de cette justice, assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. À propos de l'unité, 4 Néphi rapporte qu'il n'y eut pas de querelle dans le pays à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Malheureusement, ce livre décrit ensuite le changement radical qui a commencé au cours de la 201e année
lorsque l'iniquité et la division ont détruit la justice et l'unité. La profonde dépravation qui a suivi a été si néfaste qu'elle a conduit le grand prophète Mormon à déclarer avec tristesse à son fils Maurice, « Mais ô mon fils, comment un tel peuple qui met ses délices dans tant d'abominations, comment pouvons-nous attendre de Dieu qu'il arrête sa main en jugement contre nous ?» Dans notre dispensation, bien que nous vivions à une époque particulière, le monde n'a pas eu la bénédiction de connaître la justice et l'unité décrite dans 4 Néphi. En fait, nous vivons à une époque où règnent des divisions particulièrement fortes. Néanmoins, les millions de personnes qui ont accepté l'évangile de Jésus-Christ se sont engagées à parvenir à la justice et à l'unité. Nous sommes tous conscients que nous pouvons faire mieux. Et c'est notre défi à l'heure actuelle. Nous pouvons contribuer à l'élévation et au bien de la société. En cette période charnière de l'histoire de l'Église, marquant son 200e anniversaire, engageons-nous, nous, membres de l'Église du Seigneur, à vivre dans la justice et à être unis comme jamais auparavant. Le président Nelson nous a appelés à faire preuve de plus de civilité, d'harmonie entre races et ethnies et de respect mutuel. Cela signifie nous aimer les uns les autres, aimer Dieu, considérer tous les humains comme nos frères et sœurs et être réellement un peuple de Sion. Avec notre doctrine, qui donne une place à chacun, nous pouvons être une oasis d'unité et nous réjouir de la diversité. Unité et diversité ne sont pas des opposés. Nous pouvons parvenir à une plus grande unité en favorisant une atmosphère d'accueil et de respect de la diversité. Pendant la période où j'ai servi dans la présidence du Pieux de San Francisco en Californie, il y avait des assemblées où l'on parlait l'espagnol, le tongien, le samoan, le tagalog ou le mandarin. Les paroisses anglophones étaient composées de personnes de diverses origines raciales et culturelles. Il y régnait l'amour, la justice et l'unité. À l'exception des assemblées regroupant des gens parlant la même langue, les paroisses et les branches de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont divisées géographiquement et non en fonction de la race ou de la culture. La race n'est pas indiquée sur le certificat de membre. Environ 550 ans avant la naissance du Christ, le livre de Mormon mentionne le commandement fondamental concernant les relations entre les enfants de notre Père céleste. Tous doivent respecter les commandements du Seigneur et tous sont invités à prendre part à sa bonté. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, et il se souvient des païens, et tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. Le ministère et le message du Sauveur ont constamment affirmé que tous les êtres humains, quelle que soit leur race et leur couleur, sont des enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Selon notre doctrine, nous croyons qu'aux États-Unis, pays où s'est produit le rétablissement, la Constitution américaine et les documents connexes, écrits par des hommes imparfaits, ont été inspirés par Dieu pour le bénéfice de tous. Comme nous le lisons dans les Doctrines et Alliances, ce document a été établi et doivent être maintenus pour les droits et la protection de toute chair, selon des principes justes et saints. 2 de ces principes étaient le libre arbitre et notre responsabilité pour nos propres péchés. Le Seigneur a déclaré « C'est pourquoi il n'est pas juste qu'un homme soit asservi à un autre. » C'est dans ce but que j'ai établi la constitution de ce pays par la main des sages que j'ai suscités dans ce but même, et que j'ai racheté le pays par l'effusion du sang. Cette révélation a été donnée en 1833, à une époque où les saints du Missouri subissaient de grandes persécutions. L'entête de la section 101 des Doctrines et Alliances rapporte notamment que des émeutiers les avaient chassés de leur maison du côté de Jackson et que les menaces de mort contre eux étaient nombreuses. C'était une période de tension sur divers fronts. Nombre de Missouriens considéraient que les Amérindiens étaient des ennemis implacables et voulaient les chasser du pays. De plus, beaucoup de colons missouriens possédaient des esclaves et se sentaient menacés par les personnes qui s'opposaient à l'esclavage. Notre doctrine, elle, respectait les Amérindiens et notre désir était de leur enseigner l'évangile de Jésus-Christ. En ce qui concerne l'esclavage, nos Écritures disent clairement qu'aucun homme ne devrait être l'esclave d'un autre. Finalement,
les saints ont été violemment chassés du Missouri, puis forcés de partir dans l'Ouest. Ils ont prospéré et ont trouvé la paix qui découle de la justice, de l'unité et de la pratique de l'Évangile de Jésus-Christ. La prière d'intercession du Sauveur consignée dans l'Évangile de Jean me remplit de joie. Le Seigneur reconnaît que le Père l'a envoyé et déclare avoir achevé l'œuvre qu'il avait accomplie. Il prie pour que ses disciples et pour les personnes qui croiront en lui en demandant à son Père que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est pour l'unité que le Christ a prié avant sa trahison et sa crucifixion. Au cours de la première année qui a suivi le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ, dans une révélation rapportée dans la section 38 des Doctrines et Alliances, le Seigneur parle de guerre et de méchanceté et déclare « Je vous dis, soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. » La culture de notre Église est issue de l'Évangile de Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Romains est profonde. L'Église primitive de Rome était composée de Juifs et de gentils. Les premiers étaient de culture judaïque, avaient gagné leur émancipation et avaient commencé à multiplier et à prospérer. La culture des gentils de Rome était fortement marquée par la civilisation grecque, que l'apôtre Paul comprenait bien, car il avait séjourné à Athènes et à Corinthe. Paul présente l'Évangile de Jésus-Christ d'une manière complète. Il relate des aspects pertinents des cultures judaïques et païennes qui sont en conflit avec le véritable Évangile de Jésus-Christ. Il demande en substance à chacun des saints d'abandonner les obstacles liés à ses croyances et à sa culture qui ne sont pas compatibles avec l'Évangile de Jésus-Christ. Paul exhorte les Juifs et les gentils à respecter les commandements, à s'aimer les uns les autres et prêche que la justice conduit au salut. La culture de l'Évangile de Jésus-Christ n'est ni une culture païenne, ni une culture judaïque. Elle ne dépend pas de la couleur de peau, ni du lieu de résidence. Bien que nous nous réjouissons de la diversité des cultures, nous devons renoncer aux éléments de ces cultures qui s'opposent à l'Évangile de Jésus-Christ. Nos membres et nos nouveaux convertis ont souvent des origines raciales et culturelles diverses. Nous voulons suivre l'exhortation du président Nelson de rassembler Israël dispersé. Nous constaterons que nous avons aussi des différences comme les Juifs et les gentils à l'époque de Paul. Néanmoins, nous pouvons être unis dans notre amour de Jésus-Christ et notre foi en lui. L'épître de Paul aux Romains établit le principe selon lequel nous nous conformons à la culture et à la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est le modèle à suivre. Les ordonnances du Temple nous unissent d'une façon particulière et elles nous permettent d'être un dans tous les aspects d'importance éternelle. Nous rendons hommage à nos membres pionniers du monde entier, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont surmonté les difficultés, ont fait des sacrifices, ont aspiré à ressembler au Christ et se sont efforcés d'édifier la foi et d'être un avec le Sauveur. Leur unité avec le Sauveur les a unis les uns avec les autres. Ce principe est vrai pour vous et moi aujourd'hui. L'appel vibrant lancé aux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est de s'efforcer d'être un peuple de Sion, d'un seul cœur et d'un seul esprit, et de demeurer dans la justice. Je prie pour que nous soyons justes et unis, entièrement focalisés sur le service et l'adoration de notre Sauveur Jésus-Christ, dont je témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs. En ma qualité de disciple de notre Sauveur Jésus-Christ, j'étais impatient de participer à cette conférence à distance rassemblant des personnes du monde entier. Cette année a été des plus inhabituelles. Pour moi, elle a commencé par la tâche que m'a confiée la première présidence de consacrer un saint temple au Seigneur à Durban, en Afrique du Sud. Je n'oublierai jamais la splendeur du bâtiment.
Mais plus que le cadre, je chérirai toujours la dignité des gens qui s'étaient si bien préparés à entrer dans cet édifice sacré. Ils sont venus prêts à recevoir l'une des bénédictions suprêmes du rétablissement, la consécration d'une maison du Seigneur. Ils sont venus le cœur rempli d'amour pour lui et pour son expiation. Ils sont venus remplis de gratitude pour notre Père céleste qui a fourni des ordonnances sacrées qui mènent à l'exaltation. Ils sont venus dignes. Les temples, où qu'ils soient, s'élèvent au-dessus des voies du monde. Chacun des 168 temples de l'Église est un témoignage de notre foi en la vie éternelle et de la joie que nous aurons à la passer avec notre famille et notre Père céleste. Aller au temple augmente notre compréhension de la divinité et de l'Évangile éternel, notre engagement à vivre et à enseigner la vérité, et notre volonté de suivre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur le mur extérieur de chaque temple de l'Église sont inscrits les mots évocateurs « Sainteté au Seigneur ». Le temple est la maison du Seigneur et un sanctuaire à l'abri du monde. L'Esprit du Seigneur enveloppe les personnes qui l'adorent dans cette enceinte sacrée. C'est le Seigneur qui établit les critères à remplir pour y entrer en qualité d'invité. Mon beau-père, Blaine Twitchell, l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus, m'a enseigné une grande leçon. Sir Rasband et moi sommes allés lui rendre visite alors qu'il approchait de la fin de son voyage dans la condition mortelle. Quand nous sommes entrés dans sa chambre, l'évêque était en train de partir. En le saluant, je me suis dit, « Quel bon évêque! Il remplit son ministère auprès d'un membre fidèle de sa paroisse. » J'ai dit à Blaine, « N'est-ce pas merveilleux que l'évêque soit venu te voir? » Blaine m'a regardé et a répondu, « C'était bien plus que cela. Je lui ai demandé de venir parce que je voulais avoir un entretien pour ma recommandation à l'usage du temple. Je veux être déclaré digne devant le Seigneur avant de partir. » Et il l'était. Ces mots, « digne devant le Seigneur », me sont restés. Ils m'ont donné une nouvelle perspective sur les entretiens réguliers que nous avons avec nos dirigeants de l'Église. La recommandation à l'usage du temple est si importante que dans les premiers temps de l'Église, elle devait être signée par le président de l'Église. Que vous soyez un jeune ou un adulte, l'entretien pour obtenir une recommandation à l'usage du temple n'est pas un rappel des choses à faire et ne pas faire. Une recommandation n'est pas une liste de contrôle, un laissez-passer ou un ticket pour une bonne place. Elle a un but bien plus élevé et plus sacré. Pour vous qualifier afin d'avoir l'honneur de détenir une recommandation à l'usage du temple, vous devez vivre en harmonie avec les enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Lors de votre entretien, l'occasion vous est donnée de sonder votre âme concernant votre foi en Jésus-Christ et en son expiation. Vous avez la bénédiction d'exprimer votre témoignage de l'Évangile rétabli, de dire que vous êtes disposé à soutenir les personnes que le Seigneur a appelées pour diriger son Église, que vous avez foi en la doctrine de l'Évangile, que vous assumez vos responsabilités familiales, que vous êtes honnête, chaste, fidèle, obéissant, que vous observez la parole de sagesse, la loi de la dîme, et que vous sanctifiez le jour du sabbat. Ces principes sont le socle d'une vie dévouée à Jésus-Christ et à son œuvre. Votre recommandation reflète votre intention spirituelle profonde de vous efforcer de vivre les lois du Seigneur et d'aimer ce qu'il aime, l'humilité, la douceur, la constance, la charité, le courage, la compassion, la miséricorde et l'obéissance. Et vous vous engagez à suivre ces principes quand vous signez ce document sacré. Votre recommandation à l'usage du temple vous ouvre, à vous et aux autres, les portes des cieux grâce à des droits et des ordonnances d'une importance éternelle, à savoir le baptême, la dotation, le mariage et le scellement. Être déclaré digne devant le Seigneur nous rappelle ce qui est attendu d'un saint des derniers jours qui respecte ses alliances.
Mon beau-père, Blaine, considérait que c'était une préparation d'une valeur inestimable pour le jour où il se tiendrait humblement devant le Seigneur. Réfléchissez au moment où Moïse a gravi le mont Horeb et où le Seigneur lui est apparu dans un buisson ardent. Dieu lui a dit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ôter nos sandales à la porte du temple signifie abandonner les désirs ou les plaisirs profanes qui nous détournent de notre progression spirituelle, mettre de côté ce qui nous fait dévier dans notre précieuse condition mortelle, nous élever au-dessus des comportements querelleurs et prendre le temps d'être saints. Par dessein divin, notre corps physique est une création de Dieu, un temple pour notre esprit et doit être traité avec révérence. Les paroles suivantes d'un chant de la primaire sont tellement vraies. Mon corps est un temple qui a besoin des plus grands soins. Lorsqu'il est apparu aux Néphites, le Seigneur leur a commandé « Soyez sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi. » Il a demandé « Quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» Ce à quoi il a répondu « Tel que je suis. » Pour être digne devant le Seigneur, nous nous efforçons de lui ressembler. Je me souviens du premier discours qu'Howard W. Hunter a prononcé en tant que 14e président de l'Église. Il a dit « Le plus cher désir de mon cœur est que chaque membre de l'Église soit digne d'aller au temple. Cela réjouirait le Seigneur si chaque membre adulte était digne de détenir une recommandation à l'usage du temple en cours de validité et la portait sur lui. J'ajouterais qu'une recommandation à usage limité montre clairement la voie à nos jeunes qui ont tant de valeur. » Rappelant les paroles du président Hunter, le président Nelson a dit « Ce jour-là, le 6 juin 1994, la recommandation à l'usage du temple que nous détenons est devenue un objet différent dans mon portefeuille. Avant cela, c'était un moyen d'atteindre un but. C'était le moyen de me permettre d'entrer dans une des saintes maisons du Seigneur, mais après cette déclaration, c'est devenu une fin en soi. C'est devenu mon insigne d'obéissance à un prophète de Dieu. » Fin de citation. Si vous n'avez pas encore reçu une recommandation, ou si elle a expiré, faites la queue à la porte de l'évêque, tout comme les premiers saints faisaient la queue à la porte du temple de Nauvoo en 1845 et en 1846. Mes ancêtres étaient parmi ces fidèles. Ils étaient en train d'abandonner leur belle ville et de partir vers l'ouest, mais ils savaient que des expériences sacrées les attendaient dans le temple. Sur les pistes accidentées de l'Iowa, Sarah Rich a écrit « Sans la foi et la connaissance qui nous avaient été accordées dans ce temple, notre voyage aurait été comme un saut dans les ténèbres. » C'est ce qui arrivera si nous traversons cette vie seule, sans l'inspiration et la paix promises dans le temple. Commencez dès maintenant le processus qui vous permettra d'être digne devant le Seigneur, afin que son Esprit soit avec vous en abondance et que, grâce à ces principes, vous ayez la conscience en paix. Les dirigeants des jeunes, le président du Collège des anciens, la présidente de la Société de secours et les frères et sœurs de service pastoral vous aideront à vous préparer et votre évêque ou président de branche vous guidera avec amour. Depuis quelque temps, les temples sont fermés ou leur usage est limité. Pour le président Nelson et ceux d'entre nous qui servent à ses côtés, la décision inspirée de fermer les temples a été déchirante et accompagnée d'inquiétude. Le président Nelson s'est lui-même demandé « Que dirais-je à Joseph Smith, le prophète? Que dirais-je à Brigham Young, Wilford Woodruff et aux autres présidents qui leur ont succédé jusqu'à Thomas S. Monson? » Aujourd'hui, nous rouvrons les temples progressivement pour les scellements et les dotations en petit nombre, et nous en sommes reconnaissants. Cependant, la nécessité d'être digne d'aller au temple n'a jamais été suspendue. Permettez-moi de souligner le fait que,
Que vous ayez accès à un temple ou non, vous avez besoin d'une recommandation à l'usage du temple afin de demeurer fermement sur le chemin des alliances. À la fin de l'année dernière, Sir Rasband et moi étions en déplacement en Nouvelle-Zélande pour parler à un grand groupe de jeunes adultes seuls. Ils n'avaient pas un accès facile au temple. Celui d'Hamilton était en cours de rénovation et ils attendaient la cérémonie de début des travaux du temple d'Auckland. Je me suis cependant senti poussé à les encourager à renouveler ou à recevoir leur recommandation à l'usage du temple. Ils ne pourraient pas la présenter au temple, mais ils se présenteraient devant le Seigneur purs et prêts à le servir. Être digne de détenir une recommandation à l'usage du temple est une protection contre l'adversaire parce que nous avons pris un engagement ferme auprès du Seigneur concernant notre vie et que nous avons la promesse que l'Esprit sera avec nous. Nous faisons l'œuvre du temple lorsque nous recherchons nos ancêtres et envoyons leurs noms pour des ordonnances. Même si nos temples sont fermés, nous pouvons faire des recherches généalogiques. Avec l'Esprit de Dieu dans le cœur, nous nous tenons à leur place pour qu'ils soient dignes devant le Seigneur. Quand j'étais directeur exécutif du département du Temple, j'ai souvent entendu le président Hinckley citer ce passage des Écritures dans lequel le Seigneur parle du Temple de Nauvoo. « Que l'œuvre de mon Temple et toutes les œuvres que je vous ai assignées soient poursuivies et ne cessent pas. Redoublez de diligence, de persévérance, de patience et d'œuvre, et vous ne perdrez pas votre récompense, dit le Seigneur des armées. » Notre œuvre dans le Temple est liée à notre récompense éternelle. Récemment, nous avons été mis à l'épreuve. Le Seigneur nous a appelés à œuvrer dans les temples avec diligence, persévérance et patience. Être déclaré digne devant le Seigneur requiert ces qualités. Nous devons être diligents à vivre les commandements, persévérer dans la priorité que nous donnons aux alliances du Temple, être reconnaissants de continuer de recevoir les enseignements du Seigneur à leur sujet et faire preuve de patience en attendant que les temples rouvrent complètement. Quand le Seigneur nous appelle à redoubler d'efforts, il nous demande de progresser en justice. Par exemple, nous pouvons approfondir notre étude des Écritures, faire davantage de recherches généalogiques, prier avec plus de foi, afin de pouvoir faire connaître notre amour pour la maison du Seigneur aux personnes qui se préparent à recevoir une recommandation à l'usage du Temple, en particulier aux membres de notre famille. En ma qualité d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous promets que si vous vous efforcez de redoubler d'efforts, votre dévouement à Dieu le Père et à Jésus-Christ sera renouvelé. Vous sentirez le Saint-Esprit vous guider abondamment, vous serez reconnaissant de vos alliances sacrées et vous serez en paix, sachant que vous êtes dignes devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous remercions le Tabernacle Choir à Temple Square pour la magnifique musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant chanter « Have I done any good ?» Notre dernier orateur sera Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Aimez vos frères ». Ensuite, Juan Uceda, des 70, offrira la prière de clôture. Someone feel glad
Les enseignements du Seigneur sont pour l'éternité et pour tous les enfants de Dieu. Dans ce message, je donnerai des exemples venant des États-Unis, mais les principes que j'enseigne s'appliquent partout. Nous vivons à une époque de colère et de haine dans les relations et les réglementations politiques. Nous l'avons ressenti cet été, lorsque des gens sont sortis du cadre des manifestations pacifiques pour commettre des dégradations. Nous le ressentons dans certaines campagnes électorales actuelles. Cela a même rejailli en partie sur nos réunions de l'Église où des déclarations politiques et des allusions désobligeantes ont été faites. Dans une démocratie, il y aura toujours des divergences concernant les candidats politiques et leurs programmes. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous ne devons pas nous joindre à la colère et à la haine avec lesquelles les choix politiques sont discutés ou dénoncés dans de nombreux cadres. Voici l'un des enseignements de notre Sauveur, peut-être l'un des plus connus, mais rarement mis en pratique. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pendant des générations, on avait enseigné aux Juifs à haïr leurs ennemis, et à présent, ils souffraient de la domination et de la cruauté de l'occupation romaine. Cependant, Jésus leur a enseigné qu'ils devaient aimer leurs ennemis et faire du bien à ceux qui les maltraitaient. Quels enseignements révolutionnaires dans le domaine des relations personnelles et politiques! C'est toujours ce que notre Sauveur nous commande de faire. Dans le livre de Mormon, il est dit « Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles, et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. » Il n'est pas facile d'aimer nos ennemis et nos adversaires. Le président Hinckley a fait cette observation. La plupart d'entre nous ne sont pas encore arrivés à ce niveau d'amour et de pardon. Il a ajouté, cela demande une maîtrise de soi quasiment plus grande que ce dont nous sommes capables. Mais ce doit être primordial parce que cela fait partie des 2 grands commandements du Sauveur d'aimer le Seigneur, notre Dieu, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et cela doit être possible parce qu'il a aussi enseigné « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez ». Comment faire pour respecter ces commandements divins dans un monde où nous sommes aussi soumis aux lois de l'homme? Heureusement, nous avons l'exemple du Sauveur lui-même pour faire la part entre ces lois éternelles et les lois de l'homme. Quand ses ennemis ont cherché à le prendre au piège en lui demandant si les Juifs devaient payer des impôts à Rome, Jésus leur a montré l'effigie de César sur leur monnaie et a déclaré « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous sommes donc tenus de suivre les lois de l'homme, rendre à César, afin de vivre paisiblement sous l'autorité civile. Et nous suivons les lois de Dieu en vue de notre destination éternelle. Mais comment faire cela et surtout, comment apprendre à aimer nos adversaires et nos ennemis? L'enseignement du Sauveur, de ne pas se quereller avec colère, est un bon début. Le diable est le père des querelles et c'est lui qui incite les hommes à se quereller avec colère. Il suscite l'inimitié et la haine dans les relations entre les personnes et les groupes. Thomas Monson a enseigné « La colère est l'outil de Satan parce qu'être en colère, c'est céder à l'influence de Satan. Personne ne peut nous mettre en colère, c'est notre choix.
La colère mène à la division et à l'inimitié. Nous tendons vers l'amour pour nos adversaires lorsque nous évitons de faire preuve de colère et d'agressivité envers les personnes avec qui nous sommes en désaccord. Cela aide également si nous sommes disposés à les comprendre. Pour acquérir la capacité d'aimer les autres, il existe, entre autres, la méthode simple exprimée dans une vieille comédie musicale, lorsque nous essayons de comprendre les gens d'autres cultures et de créer des liens avec eux, nous devons essayer de faire leur connaissance. Dans de nombreux cas, la méfiance vis-à-vis des étrangers, voire l'hostilité, laisse la place à l'amitié ou même à l'amour lorsque les liens personnels apportent la compréhension et le respect mutuel. Chercher à comprendre le pouvoir de l'amour sera encore plus utile pour apprendre à aimer nos adversaires et nos ennemis. Voici 3 des nombreux enseignements des prophètes à ce sujet. Joseph Smith, le prophète, a enseigné « Un dicton consacré par le temps dit que l'amour engendre l'amour. Faisons jaillir l'amour, montrons notre gentillesse à toute l'humanité. » Howard Hunter a enseigné « Le monde où nous vivons se porterait beaucoup mieux si partout les hommes et les femmes exerçaient l'amour pur du Christ qui est bon, doux et humble. Il est exempt d'envie et d'orgueil. Il n'attend rien en retour. Il n'y a pas de place en lui pour le sectarisme, la haine ni la violence. Il incite les gens différents à vivre ensemble dans l'amour chrétien, sans distinction de convictions religieuses, de race, de nationalité, de situation financière, d'instruction ni de culture. » Et le président Nelson nous a exhortés à agrandir notre cercle d'amour pour y inclure toute la famille humaine. Une partie essentielle de l'amour pour nos ennemis est de rendre à César ce qui est à César, en respectant les lois de nos différents pays. Les enseignements de Jésus étaient révolutionnaires, mais il n'a pas prêché la révolution ou l'infraction à la loi. Il a enseigné une voie meilleure. La révélation moderne enseigne la même chose. Que personne n'enfreigne les lois du pays, car celui qui garde les lois de Dieu n'a pas besoin d'enfreindre les lois du pays. C'est pourquoi, soyez soumis au pouvoir qui existe. L'article de foi que Joseph Smith, le prophète, a écrit après les terribles persécutions que les saints ont subies de la part des autorités du Missouri déclare « Nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, au président, aux gouverneurs et aux magistrats, et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. » Cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tout ce qui se fait sous la contrainte de la loi. Cela signifie que nous obéissons à la loi en vigueur et utilisons des moyens pacifiques pour la changer. Cela signifie aussi que nous acceptons pacifiquement les résultats des élections. Nous ne participons pas aux violences que menacent de déclencher ceux qui sont déçus du résultat. Dans une société démocratique, nous avons toujours la possibilité et le devoir de tenir pacifiquement jusqu'à l'élection suivante. L'enseignement du Sauveur d'aimer nos ennemis est fondé sur le fait que tous les êtres humains sont des enfants bien-aimés de Dieu. Ce principe éternel et certains principes fondamentaux de la loi ont été mis à mal lors des récentes protestations dans de nombreuses villes américaines. D'une part, certains semblent avoir oublié que le premier amendement à la Constitution des États-Unis garantit le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement la réparation des torts subis. C'est là le moyen légal d'alerter l'opinion publique et de dénoncer les injustices dans le contenu et l'administration des lois. Il y a bel et bien eu des injustices.
Dans des actions publiques et dans notre attitude personnelle, il y a eu du racisme et des torts liés au racisme. Dans un article éloquent, la révérende Teresa A. Deer de l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur nous a rappelé que le racisme prospère grâce à la haine, l'oppression, la passivité, l'indifférence et le silence. En tant que citoyens et membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous devons faire davantage pour aider à éradiquer le racisme. D'autre part, une minorité de participants à ces protestations et aux actes illégaux qui ont suivi et leurs sympathisants semblent avoir oublié que les manifestations protégées par la Constitution sont les manifestations pacifiques. Les manifestants n'ont aucunement le droit de détruire, dégrader ou voler des biens ou de discréditer les pouvoirs de police légitimes du gouvernement. La Constitution et les lois ne contiennent aucune incitation à la révolution ou à l'anarchie. Nous tous, policiers, manifestants, sympathisants et spectateurs, devons comprendre les limites de nos droits et l'importance de notre devoir de demeurer dans les limites de la loi existante. Abraham Lincoln a dit à juste titre « Aucun tort n'est une raison valable pour un redressement par la loi de la rue ». Les réparations de torts par les émeutiers sont faites par des moyens illégaux. C'est l'anarchie, un État dans lequel il n'y a aucun gouvernement efficace ni aucune police officielle, ce qui porte atteinte aux droits des personnes au lieu de les protéger. Si les récentes manifestations aux États-Unis ont choqué autant de monde, c'est parce que les hostilités et les injustices que subissent différents groupes ethniques dans d'autres pays ne devraient pas exister dans ce pays. Notre pays doit faire davantage pour éliminer le racisme, non seulement contre les Noirs américains, qui étaient très présents dans les récentes manifestations, mais aussi contre les Latino-américains, les Asiatiques et d'autres groupes. L'histoire du racisme dans notre pays n'est pas très glorieuse et nous devons nous améliorer. Les États-Unis ont été fondés par des immigrants de différentes nationalités et de différentes ethnies. Leur but unificateur n'était pas d'établir une religion particulière ni de perpétuer l'une quelconque des diverses cultures ou loyautés tribales des pays d'origine. Ces immigrants cherchaient à être unis par une nouvelle constitution et de nouvelles lois. Cela ne veut pas dire que les documents fondateurs ou la compréhension de leur signification à l'époque étaient parfaits. Les 2 premiers siècles de l'histoire des États-Unis ont montré qu'il a fallu y faire de nombreuses améliorations, comme le droit de vote des femmes et surtout l'abolition de l'esclavage, avec des lois garantissant que les anciens esclaves aient toutes les conditions de la liberté. 2 chercheurs de l'université de Yale nous ont récemment rappelé ceci. Malgré toutes ces imperfections, les États-Unis sont dotés d'outils uniques pour unir une société diverse et divisée. Ces citoyens n'ont pas à choisir entre une identité nationale et le multiculturalisme. Les Américains peuvent avoir les deux, mais la clé est le patriotisme constitutionnel. Nous devons rester unis autour de la Constitution, quels que soient nos désaccords idéologiques. Il y a de nombreuses années, un ministre des Affaires étrangères britannique a donné cet excellent conseil lors d'un débat à la Chambre des communes. Nous n'avons pas d'alliés éternels et nous n'avons pas d'ennemis perpétuels. Nos intérêts sont éternels et perpétuels, et il est de notre devoir de les poursuivre. C'est une bonne raison profane de poursuivre des intérêts éternels et perpétuels en politique. En outre, la doctrine de l'Église du Seigneur nous enseigne un autre intérêt éternel qui doit nous guider,
Les enseignements de notre Sauveur, qui a inspiré la Constitution des États-Unis et les lois fondamentales d'un grand nombre de pays, la loyauté à la loi établie et non à des alliés temporaires est le meilleur moyen d'aimer nos adversaires et nos ennemis dans notre quête d'unité dans la diversité. Le fait de savoir que nous sommes tous enfants de Dieu nous donne une vision divine de la valeur de chacun, ainsi que la volonté et la capacité de nous élever au-dessus des préjugés et du racisme. J'ai vécu de nombreuses années dans différents endroits de ce pays et le Seigneur m'a enseigné qu'il est possible d'obéir aux lois du pays, de chercher à les améliorer et aussi d'aimer nos adversaires et nos ennemis. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné le commandement d'aimer et il promet son aide si nous cherchons à y obéir. Je témoigne que notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ nous aiment et nous aideront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Our dear and kind Heavenly Father, Notre cher et aimant Père céleste, nous inclinons nos têtes devant toi à la fin de cette merveilleuse session de conférence générale. Nous exprimons notre reconnaissance pour ton amour et ta miséricorde, pour ton Fils et sa vie et ses enseignements.
son amour pour nous, son sacrifice expiatoire, sa résurrection. Nous prions aujourd'hui pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils puissent voir et sentir à l'intérieur d'eux-mêmes la belle vérité de l'Évangile rétabli. Nous prions pour ceux qui sont malades et affligés. Et comme ton Fils l'a déclaré aux Néphites d'autrefois, il est la lumière et la vie du monde. Et nous prions que dans nos foyers, nos communautés, nous puissions avoir cette lumière qui vient de lui. Nous prions pour nos missionnaires et qu'ils sont partout dans le monde. Et nous prions pour que nous puissions être des bergers pour tous ceux qui en ont besoin. Et nous prions humblement au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Saturday Venez morning d'assister session à la session du samedi matin de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants étaient interprétés par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.